Hello, salut à tous, c'est encore Yanos Tak pour ce nouvel épisode de l'apprentissage du langage Python. Donc, la dernière fois, nous avions vu la notion de boucle en Python, qui était une notion très importante en Python parce qu'elle nous permettait de répéter plusieurs fois un ensemble d'instructions ou un bloc d'instructions, ce qui nous permet de rendre notre code plus portable et facilement utilisable. Donc aujourd'hui, nous allons voir la notion de dictionnaire en Python. Déjà, pour commencer, c'est quoi un dictionnaire? Un dictionnaire en Python, c'est tout simplement un ensemble constitué du nom, de son nom, c'est-à-dire du nom du dictionnaire, des clés, c'est-à-dire des identifiants spécifiques à chaque valeur, parce que à chaque clé est attribuée une valeur. Et à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à stocker par exemple des éléments qui ont plusieurs paramètres, comme par exemple si on veut stocker un enfant, on aura besoin de son nom, de son prénom, de sa date de naissance et ainsi de suite. Donc tous ces éléments là seront des clés, et ensuite par exemple son âge qui sera par exemple 17 ans sera une valeur, et ainsi de suite. Donc sans plus tarder, nous allons faire ici un premier exemple avec un enfant dont nous allons stocker les valeurs dans le dictionnaire. Donc on va définir un dictionnaire que l'on va appeler enfant, et ce dictionnaire là sera avec les valeurs suivantes. Donc nous allons commencer par le nom de l'enfant, donc son nom, 2 points. Nous allons par exemple lui mettre là Stark, donc Stark, et puis nous allons continuer avec son prénom, donc le prénom de l'enfant. Prénom, peut-être dans les oreilles de lapin. Nous allons continuer avec le prénom de l'enfant. Nous allons lui mettre là par exemple un Yanos par exemple. Et puis ensuite nous allons continuer avec l'âge de l'enfant, tout simplement, pour que ce ne soit pas trop difficile pour un début. Donc l'âge de l'enfant, son âge, nous allons par exemple lui mettre là un 17 et 7 août. Donc là, nous venons de définir un dictionnaire qui aura les caractéristiques d'un enfant. Donc si nous affichons par exemple notre dictionnaire, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe quand on affiche un dictionnaire. Donc on va afficher le dictionnaire enfant. Donc enfant, on va afficher le dictionnaire enfant. Bon, là quand on affiche le dictionnaire enfant, vous voyez bien comment ça s'affiche ici, la console qui est juste là. Donc vous voyez bien comment le dictionnaire enfant peut s'afficher là. Donc nous avons nom Yanos, nom Stark, prénom Yanos et âge 17. Donc vous voyez comme moi que cette façon d'afficher n'est pas très esthétique. Donc nous allons l'afficher autrement. Donc pour l'afficher autrement, nous allons utiliser la notion de boucle en Python que nous avons d'ailleurs vu dans la dernière vidéo. Donc je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas regardé. Donc on va utiliser une boucle for ici. Donc for i in quoi? For i in range, ou bien bon, nous allons juste dire for i in enfant. Oui, for i in enfant point keys, donc c'est-à-dire les clés. Point keys. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement print i. Donc print i. Donc là si on exécute enfant. Oh, j'ai oublié le int. Oh là là, c'est ça le problème. Donc for i in enfant point keys. Donc point keys. Donc là, si on exécute, on se rend compte que ça affiche bel et bien les clés qui sont nom, âge et prénom. Donc, et si nous voulons là maintenant afficher toutes les informations en configuration clé valeur, comme j'aime souvent le dire, nous allons tout simplement venir là remplacer ça par items. Et puis nous allons juste venir ici définir par exemple
paramètre. Donc, on va dire paramètre, virgule, valeur. Donc, valeur. Donc ici, paramètre, ça représente quoi? Ici, paramètre, ça représente tout simplement l'enfant en question, c'est-à-dire son nom, le prénom et l'âge. Et valeur ici va représenter tout simplement la valeur du nom, la valeur du prénom et la valeur de l'âge. Donc si nous venons ici, alors au lieu de dire print i, nous allons tout simplement mettre là un F, nous allons ouvrir les oreilles de lapin et à l'intérieur nous allons d'abord mettre quoi? Nous allons d'abord mettre paramètre, donc paramètre. Ensuite, nous allons mettre là un deux points et puis nous allons venir ici encore. Nous allons mettre là valeur. Donc, nous allons mettre paramètre valeur. Là, si on exécute, vous voyez bien que on met bien nom, il y a Stark, prénom, Janos, âge 17. Alors, ça fonctionne parfaitement. Là, vous allez sûrement me dire, bon, nous avons fait effectivement un dictionnaire, nous avons manipulé, et puis maintenant, comment donc supprimer par exemple des éléments dans le dictionnaire? Pour supprimer des éléments, c'est assez simple. Si on veut par exemple supprimer l'élément nom, on va tout simplement venir ici et dire del, donc un peu comme avec les listes, donc c'est un peu la même chose. Donc on va dire del enfant de qui? Donc del enfant de nom, par exemple. Donc, pour dire qu'on va supprimer, par exemple, le nom de l'enfant. Bien, la partie nom, en fait. Là, si on exécute, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a plus du tout nom. Nom a disparu. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons supprimé la case nom. Et si nous voulons remettre la case nom, c'est aussi très simple. Nous allons juste revenir ici et nous allons dire enfant. Donc, enfant de quoi? Enfant de nom. Toujours non. Donc, enfant de nom, c'est-à-dire la clé, égale à quoi? Égale tout simplement à Stark, comme c'était écrit au départ. Bon, je tiens à préciser que vous pouvez aussi augmenter autre chose. Ce n'est pas toujours forcément ceci. Donc, si nous venons exécuter, nous rendons compte que non Stark a bien été remis dans notre liste. Donc, cela fonctionne parfaitement. Et pour info, lorsque vous allez ajouter Stark dans la liste, ça va aller s'ajouter plutôt en dernière position. Donc, ça va plutôt maintenant revenir au dernier élément et non au premier élément. Donc, cela fonctionne parfaitement. Maintenant, si par exemple, vous allez me dire, nous avons fait tout ça et à quoi est-ce que ça nous sert maintenant? Ça nous sert à plusieurs choses. Par exemple, si là, je vous propose de faire un mini projet, donc le mini projet en question va porter sur quoi? Ça sera tout simplement un programme qui récupère 5 étudiants, c'est-à-dire qui récupère leur nom et leur moyenne et qui affiche les étudiants qui ont passé ou à défaut qui ont réussi et les étudiants qui n'ont pas réussi. Donc pour ça, c'est assez simple. Nous allons d'abord commencer par évidemment définir le dictionnaire étudiant. Donc le dictionnaire étudiant qui sera un dictionnaire vide. Donc nous n'allons rien mettre à l'intérieur du dictionnaire étudiant, pour l'instant du moins. Donc lorsque nous avons défini le dictionnaire étudiant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons maintenant remplir ce dictionnaire étudiant. Donc for, par exemple, nous allons prendre i, oui, for i in range 5. Donc je vous avais dit que les dictionnaires en Python c'était vous avez dit que les boucles en Python c'était très important. Vous voyez comment depuis c'est ça qu'on utilise. Donc for i in range 5, nous allons parler du 5. Deux points. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre une variable, par exemple, nom, qui sera le nom de l'étudiant, qui sera égal à quoi? Ça sera égal à input. Donc, input, nous allons récupérer son nom. Donc, entrer le nom de l'étudiant.
Donc, entre le nom de l'étudiant, deux points. Là, vous allez mettre le nom de l'étudiant. Ensuite, nous allons venir là, prénom. Donc, prénom égale à quoi? À flout. Non. Prénom égale à input toujours. Bon. Prénom. Ouais, prénom égale à input toujours. On va mettre ça quand même. Entrée. Le prénom de l'étudiant. Donc, prénom de l'étudiant. Deux points. Et enfin, nous allons maintenant récupérer enfin la note. Donc, note égale à quoi? Égale à, cette fois-ci, flout. Donc, bien évidemment, puisque la note c'est un réel, donc nous allons faire flout. On va flout, on va récupérer input. Input quoi? Input entrée. Donc, entrée la moyenne de l'étudiant. Donc, moyenne de l'étudiant. Donc là, par exemple, vu que le programme va de 0 à 4, si vous voulez par exemple afficher un numéro, c'est-à-dire à chaque fois on va dire étudiant 1, étudiant 2, vous n'avez qu'à mettre F là, à mettre F là aussi, et à mettre F là. Et ensuite à venir ici entre, je ne sais pas si c'est les guillemets, les parenthèses, bref, vous allez venir entre ça et vous allez insérer I ici. Pareil pour ici, vous allez venir, le I doit être avant les 2 points d'après moi. Donc 2 points. Et vous allez venir ici, vous allez mettre encore le I ici, comme ceci. Donc I. Et enfin, vous allez venir encore là. Vous allez encore mettre le I comme ceci. Donc là, nous allons récupérer 5 fois ceci. Et c'est parfait, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut affecter ce que nous avons récupéré à quoi? À notre liste étudiants. Et pour cela, c'est aussi très simple. Nous allons tout simplement venir là. Nous allons écrire étudiant. Donc, étudiant. Étudiant de quoi? Étudiant de tout simplement de nom. Donc, étudiant de nom égale note. Donc, étudiant de nom égale note. Et ensuite, nous allons continuer avec quoi? Avec rien du tout. Si nous exécutons là maintenant, là on demande le nom de l'étudiant 0, donc nous allons la mettre, je sais pas moi, Paul par exemple. Donc nous allons mettre là Paul. On demande le prénom de l'étudiant numéro 1, nous allons mettre n'importe quoi, la moyenne de l'étudiant, c'est ça qui nous intéresse. Nous allons mettre la 13. Ensuite, on demande le nom de l'étudiant 1. Donc, nous allons mettre là, par exemple, je sais pas moi, Fabien. Donc, on va demander le prénom de l'étudiant 2. On peut mettre n'importe quoi. Là, on dit la moyenne de l'étudiant 1. Bon, 1, 2, tout ça, c'est la même chose. On va le mettre 1, 16. Ensuite, on demande l'étudiant 2. Nous allons mettre là Janus. Et on demande son prénom. On peut mettre n'importe quoi. Et puis, on demande sa moyenne. Donc, nous allons mettre là 15. Et ensuite, on demande le nom de l'étudiant 3. Nous allons mettre un Thierry. Un Thierry, par exemple, on demande là le prénom de l'étudiant 3, nous allons mettre n'importe quoi. Ensuite, sa moyenne, donc nous allons mettre 12. Ensuite, enfin, le nom de l'étudiant 4, nous allons mettre Oumi. Donc, Oumi.
son prénom, on n'en a pas trop besoin. Et enfin, on va demander sa moyenne. Donc, nous allons mettre un 13. Donc, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer en faisant quoi? Nous allons continuer en maintenant affichant les étudiants qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Déjà ici, le 5, c'est un peu de trop. Donc, je préfère mettre 3 et supprimer la ligne de prénom ici. Comme vous pouvez le voir, oui. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc revenir là. Je vais encore reparcourir cette fois-ci. Donc là, je vais maintenant reparcourir le dictionnaire étudiant vu qu'il est déjà créé et qu'il y a déjà les valeurs à l'intérieur. Donc je vais dire for nom, donc le nom de l'étudiant vu qu'il y aura les noms et il y aura aussi les notes. Donc for nom, virgule, note in étudiant point items. Donc pour items, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va dire si la note est supérieure ou égale à 10, on affiche validé, sinon on affiche pas validé. Donc tout simplement on va dire if note et comment supérieur, donc supérieur ou égal à 10. Qu'est-ce qu'on fait? On print F étudiant, donc étudiant non validé, donc validé. Et là on va venir là, on va dire else, donc sinon qu'est-ce qu'on va faire? Print F étudiant pas validé. Pas validé. Donc là nous exécutons donc notre programme. Là on va demander le nom de l'étudiant 0. Nous allons mettre Janos et puis on va demander son prénom. Nous allons mettre la Stark. Donc Stark. Oh là 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 là. Oh non, on a demandé plutôt la moyenne. Désolé, on va réexécuter. Donc on demande son nom. J'étais un peu pris dans le prénom, désolé. Là on demande le nom, donc je vais mettre directement un Janos Stark. Ensuite on demande la moyenne, donc là je vais mettre un 15 par exemple. Le nom de l'étudiant 1, nous allons mettre par exemple un Ivan. Et puis sa moyenne, nous allons mettre un 12. Et enfin le nom de l'étudiant 3, nous allons mettre un Paul. Donc Paul. Et puis on va demander sa moyenne, nous allons mettre là un 9. Pour voir comment le programme se comporte. Donc si vous voyez là, on a bien écrit étudiant Janos Stark validé, étudiant Ivan validé et enfin étudiant Paul validé. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc je vais vous mettre dans la description de la vidéo un petit exercice que vous pourrez faire si vous avez des difficultés. Vous n'aurez qu'à commenter la vidéo en expliquant vos difficultés et je pourrai essayer de vous apporter des solutions. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous inviterai à liker, à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, c'était Janos Stark.